Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions. Les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble. Appel à témoins. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres du Seigneur, nous dit le psaume 118 au verset 17. L'équipe de SDV Sarcelles TV recherche des témoignages à diffuser sur la chaîne YouTube pour honorer l'action de Dieu dans nos vies. Vous avez vécu un moment fort avec le Seigneur, vous avez un témoignage édifiant que vous souhaitez partager, vous désirez rendre grâce à Dieu de manière particulière, prenez contact dès maintenant avec l'équipe de SDV Sarcelles TV au 06 42 10 70 29 06 42 10 70 29 pour que votre témoignage soit enregistré. Merci d'avance et soyez bénis.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu, soyons prêts. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WithEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosternés, adorons. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, prosternés, devant le roi, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Disons encore, prosternés, 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 nous confessons, que tu es Dieu, en ce lieu, prosternés devant toi, devant ta majesté, nous confessons que tu es Dieu. En ce lieu, dis-lui, je m'attends à toi, je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence. Appel à témoins. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres du Seigneur, nous dit le psaume 118 au verset 17. L'équipe de SDV Sarcelles TV recherche des témoignages à diffuser sur la chaîne YouTube pour honorer l'action de Dieu dans nos vies. Vous avez vécu un moment fort avec le Seigneur, vous avez un témoignage édifiant que vous souhaitez partager, vous désirez rendre grâce à Dieu de manière particulière, prenez contact dès maintenant avec l'équipe de SDV Sarcelles TV au 06 42 10 70 29 06 42 10 70 29 pour que votre témoignage soit enregistré. Merci d'avance et soyez bénis.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Gloire à Dieu, merci Seigneur. J'aimerais saluer toutes les personnes, nos chers membres, les sympathisants. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Nos frères et sœurs, nous vous aimons beaucoup. Et merci pour votre fidélité parce que vous êtes toujours là pour qu'ensemble nous puissions glorifier notre Dieu. Aujourd'hui, c'est dimanche le 21 février 2021. Gloire à Dieu, nous allons passer un bon temps dans la présence de Dieu. Et nous avons une grande joie de vous recevoir. Comme la Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 133, verset 1. La Bible dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête et descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La bénédiction de Dieu est là ce matin. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Gloire à Dieu. Nous vous encourageons de partager la vidéo, de liker et de participer au live chat. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne SDV Sarcelles TV. À cet instant, je vais laisser donc la place à la louange. Que Dieu soit loué. Bonjour à toi mon frère, bonjour à toi ma sœur. Ce matin, nous venons adorer notre Dieu. Viens tel que tu es et avec ce que tu as. Ton Dieu est présent et il t'aime de tout son cœur. Apporte-lui ta reconnaissance et réalise ce qu'il a fait pour toi. Sois béni. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Non, non, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas
sois reconnaissant. Loue ton Dieu. Adore-le. Oh Jésus, que notre louange puisse monter vers toi. Reçois-la comme un parfum de bonne odeur. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Pour tes bienfaits dans ma vie. Pour tes bienfaits dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire Pour te dire merci, reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fait toutes choses à merveille. Alléluia. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Toi qui guéris les malades. Toi qui guéris les malades et qui fait toutes choses à merveille. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Que pourrais-je te dire? Que pourrais-je t'offrir? Oh Adonai, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Adonai, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, Seigneur? Oh Adonai, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, Seigneur? Oh Adonai, toi qui as fait tant de merveilles. Alors reçois au Seigneur. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Oh Adonai, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Oh Adonai, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Alors reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Jésus, reçois ma reconnaissance. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Déclare-le ce matin, reçois au Seigneur. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Son piano, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Seigneur, reçois ma ensemble, reçois Seigneur. Alléluia. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Jésus. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Une dernière fois, reçois Seigneur. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Oh, reçois Jésus. Reçois
reçois ma louange pour ton amour, pour tes bienfaits dans ma vie, pour ta bienveillance. Merci, Jésus. Oh Jésus, tu es capable de tout. Nous voulons te louer et t'adorer. Yeah, 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 yeah.
Loue ton Dieu car il fera pour toi. Il est fidèle. Alléluia. Une dernière fois. Il fera. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il Seigneur, tu feras parce que tu es fidèle, tu feras parce que tu ne changes pas, tu feras parce que tu es capable. Oh Jésus, rien ne t'est impossible, rien n'est au-dessus de toi. Tu es tout puissant, souverain Jésus. Oh, nous te louons pour ce que tu as tant fait dans nos vies. Sois béni Seigneur. Merci Jésus. Nous te louons, nous te bénissons. Nous voici. Nous voici, sans savoir comment tout finira, mais sûr que par la foi ça ira. Jamais rien ne te surprendra. Tu sais toutes choses et tu nous donnes la victoire. Et quand tout nous semblait perdu, Oh Jésus, tes bras d'amour nous ont secourus. alléluia. À tous nos besoins, tu sais pourvoir. Tout est sous ton contrôle. Nous sommes en paix car tu as tant fait. Quand pour nous tout s'effondrait et qu'à nos yeux tout était fini, tu as tant fait. Et nous sommes debout parce que Seigneur, tu as tant fait, Seigneur, as tant fait. Quand pour nous tout s'effondrait et qu'à nos yeux tout était fini, tu as tant fait. Et nous sommes debout, parce que Seigneur, tu as tant fait. Alléluia. Oh Jésus. Émerveillé. Émerveillé du chemin parcouru avec toi. Nous étions vraiment perdus sans toi. par ton amour. Par ton amour, tu nous as comblés. Seule ta grâce nous a sauvés. Tu as tant fait. Tu as tant fait. Quand pour nous tout s'effondrait et qu'à nos yeux tout était Tu as tant fait, Seigneur. Tu as tant fait. Et
Seigneur, tu as fait. Et nous sommes debout parce que Seigneur, tu as. Nous sommes et nous sommes debout parce que Seigneur, tu as tant fait. Alléluia Jésus. Mes montagnes s'écroulent, les 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 montagnes s'écroulent, mes problèmes s'écroulent, mes problèmes s'écroulent, les montagnes s'écroulent, la maladie tombe, les soucis tombent, la détresse tombe, les montagnes s'écroulent, les montagnes s'écroulent, les montagnes s'écroulent, elles s'écroulent, les montagnes s'écroulent, les montagnes s'écroulent. Quand le Seigneur dit oui, personne ne peut dire non. Quand le Seigneur dit oui, alléluia, personne ne peut dire non. Hey, quand le Seigneur dit oui, hey, personne ne peut dire non. Quand le Seigneur dit oui, hey, 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 personne ne peut dire non. Hey, 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 quand le Seigneur dit oui, alléluia, personne ne peut dire non. Tu es tout puissant, Seigneur. Quand le Seigneur dit oui, personne ne peut dire non. Quand le Seigneur dit oui, personne ne peut dire non. Donc la même dernière fois, quand le Seigneur dit oui, personne ne peut dire non. Et nous sommes debout parce que Seigneur, tu as tout fait. Et nous sommes debout parce que Seigneur, tu as. Et nous sommes. Et nous sommes debout parce que Seigneur, tu as tant fait.
Merci au groupe des louanges. Gloire à Dieu. Nous étions vraiment dans la présence de Dieu avec les groupes de louanges. Nous avons loué notre Éternel. C'est bien de louer parce que Dieu siège là où son nom est glorifié, là où son nom est acclamé, là où les enfants de Dieu louent et glorifient sa grandeur à la gloire de son Saint-Nom. Amen. Soyez bénis, notre groupe de louanges. Bien-aimés, maintenant, nous allons passer à la table sainte du Seigneur. Je vous laisse, pendant ce temps, d'aller préparer, d'aller chercher les pains, les vins, parce que nous voulons participer tous ensemble à la table sainte du Seigneur. Bien-aimés, c'est très particulière, la table du Seigneur. Amen. Parce que c'est aussi le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples avant d'aller au ciel. Ce n'est pas les repas comme d'autres repas. Ces repas signifient quelque chose. Ces repas représentent quelque chose. Et je vous dis, si vous exercez votre foi au nom de Jésus, vous pouvez être guéri à travers ces repas dans la foi en Jésus-Christ. Amen. J'aimerais lire la parole de Dieu avec vous ensemble. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 26, versets 26 à 28. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit 10 pains et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce à Dieu, bien sûr, il a l'air donnant en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plaisir, pour la rémission de péchés. Amen. Bien-aimés, la raison pour laquelle que je venais de vous dire tout à l'heure que ces repas, ce n'est pas comme les autres repas. Ce n'est pas comme les colombos, tu es habitué de manger. Ce n'est pas les sakasaka que nous sommes habitués de manger. Ce n'est pas les tacos. Ce n'est pas aussi l'hamburger, le McDo. Ce repas est particulier. Parce que la Sainte Seine signifie quelque chose. Cela a une signification spirituelle. Cela représente le corps de Jésus et le sang de Christ. La raison pour laquelle que nous devons prendre ces repas avec un cœur sincère, avec un cœur repentant, parce que ce n'est pas comme les autres repas. À travers ce repas, vous pouvez être béni. Et à travers ce repas, vous pouvez vivre aussi des mauvaises choses. Si vous les prenez sans discernement. La raison pour laquelle que pendant ce temps, essaye de t'examiner. Parce que quand je prends les pains, quand je prends les vins, j'entre en communion avec Christ. J'entre dans l'alliance avec Christ. Tu peux répéter après moi, si tu veux bien sûr. Tu peux répéter. Quand je prends ces repas, j'entre en communion avec Jésus-Christ. J'entre en alliance avec Jésus-Christ. Je pourrais vous dire encore beaucoup de choses, mais peut-être que ce n'est pas le moment. Parce que vous savez que souvent, même des gens qui pratiquent des choses mystiques, ils font des alliances avec les sangs. Les sangs
c'est un symbole d'alliance. Tu verras que les magiciens ou d'autres personnes occultes, ils ont l'habitude aussi de boire du sang. Peut-être le sang y met. Pour avoir la force, pour avoir la puissance, pour entrer dans une alliance avec des démons. Mais nous, étant que chrétiens, nous prenons les sangs de Jésus, les vins qui représentent les sangs de Jésus. Et je crois de tout mon cœur, ça nous donne la force, la puissance, l'énergie. Parce que c'est le même sang qui nous a rachetés, qui nous a délivrés. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Waouh! Le sang donne la victoire. Ça donne la puissance. Souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, ils avaient appliqué le sang dans chaque maison, sur les linteaux, sur les portes. Et quand l'ange de la mort passait, il ne pouvait pas entrer là où il y avait le sang. Le sang nous protège contre les anges de la mort, contre des esprits mauvais. Je vais prier pour la Sainte Seine, pour les pains et les vins au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour les pains, pour les vins, et je te rends grâce. Merci de bénir encore ces pains et ces vins qui représentent les corps de Jésus et les sangs de Jésus. Et je prie pour que ce pain puisse donner encore de la force par la foi en Jésus, la guérison, la santé, que nous puissions rentrer en communion dans l'alliance avec Jésus-Christ. Et je te remercie parce que c'est par ta grâce que nous participons encore ce matin à ta table sainte. Sois loué et sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons tous dire Amen. Amen. Et prenons les pains et les vins au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons passer quelques temps dans la prière. Nous allons prier pour remettre cette année entre les mains du Seigneur. Bien-aimés, cette année, les choses s'annoncent très dures, très difficiles. Nous pouvons même voir comment les variants se multiplient, des virus, la maladie. Tout commence au début de l'année. Il faut que l'Église s'élève. Il faut que l'Église prie, parce que ça s'annonce mal. Mais nous croyons que nous avons un grand Dieu qui protège ses enfants. L'Église sera toujours protégée. Les chrétiens seront toujours protégés. Tu peux dire Amen. Prions pour remettre cette année 2021 entre les mains du Seigneur. Seigneur, je prie pour cette année 2021. Je les remets entre tes saintes mains. Seigneur, je crois que tu es notre sécurité. Tu es notre protection. Seigneur, tu n'abandonnes pas tes enfants. Tu n'abandonneras jamais l'Église. Merci Seigneur, parce que tu es notre bouclier. Merci Seigneur, parce que c'est lui qui protège, c'est lui qui garde. Même si l'ennemi s'élève pour répandre le mal partout, la maladie partout, mais nous croyons que le sang de Jésus est sur tes enfants. Le sang de Jésus est sur les chrétiens, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Je prie pour remettre cette année entre tes saintes mains. Nous croyons que cette année sera transformée par la grâce de Dieu. Dieu va transformer cette année. Il changera la malédiction en bénédiction pour ses enfants. Et Dieu fera la différence entre ce qui les sert et ce qui ne les sert pas. Et je crois de tout mon cœur que Dieu protégera son peuple des choses mauvaises. Merci Seigneur pour ta protection. Merci Seigneur pour ton amour. Et je détruis toutes les œuvres de Satan contre l'Église, contre les peuples de Dieu, contre nos pays. Je les détruis au nom de Jésus. Je demande la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu dans nos pays, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que la gloire et la louange reviennent à notre Dieu qui nous garde, qui nous protège,
qui est toujours avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous pouvons tous dire Amen. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous voulons écouter les conseils de Dieu. Et sans plus tarder, je vais laisser la place à la prédication de l'Évangile. Soyez bénis et écoutons la parole de Dieu attentivement. Que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Bonjour, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Notre thème de ce mois est celui de vivre ensemble. L'Église est un lieu où nous vivons ensemble. Et donc nous allons continuer à voir dans la parole de Dieu ce qu'est cette Église. Je l'ai intitulé « L'Église importante et si belle ». Importante et si belle. Je vous invite à ouvrir votre Bible donc et à lire dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12 et au verset 12. Donc nous lisons ensemble 1 Corinthiens 12, 12. En effet, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, et comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres, nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas une seule partie, mais une multitude. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », il n'en ferait pas moins partie du corps. Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », elle n'en ferait pas moins partie. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacune des parties dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient une seule partie, où serait le corps? Mais maintenant donc, il y a une multitude de parties et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». C'était la première lecture, donc 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 21. Et je vais passer à la deuxième lecture qui se trouve dans la première épître à Timothée. Première épître à Timothée, au chapitre 3 et au verset 1. Première épître à Timothée, chapitre 3, verset 1. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle œuvre. Il faut donc que l'évêque soit irrépréhensible, qu'il soit l'homme d'une seule femme, qu'il soit sobre, pondéré, décent, hospitalier, apte à l'enseignement, qu'il ne soit pas adonné au vin ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé, qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission en toute dignité. Je vais aller au verset 8. Les diacres, pareillement, doivent être dignes, exempts de duplicité, d'excès de vin et de gains honteux. Ils doivent conserver le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les mette à l'épreuve d'abord et qu'ils exercent ensuite le ministère s'ils sont sans reproche. Que les femmes, donc les diaconesses, de même soient dignes, non médisantes, sobres, dignes de confiance en tout. Les diacres doivent être hommes d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui ont bien exercé le ministère
s'acquiert d'un beau rang et d'une grande assurance par la foi qui est en Jésus-Christ. Donc parlons de l'Église importante et si belle. C'est, je crois, un sujet important alors que nous sommes dispersés et que, en particulier, là, maintenant, nous sommes sur YouTube et donc nous sommes assez dispersés et je voudrais exhorter chacun d'entre nous, dès que ce sera possible, de se retrouver réellement en Église parce que, je le répète, l'Église est importante et si belle. Dans le Nouveau Testament, différentes images nous montrent cette Église dans laquelle nous vivons ensemble. Quand je dis cela, nous vivons ensemble, je n'ai pas une pensée communautariste, parce que je pense que l'Église est ouverte, elle est prête à accueillir l'incroyant, elle est prête à accueillir le sympathisant, elle est prête à accueillir n'importe quel sympathisant, quelle que soit sa race, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion d'origine. Donc diverses images du corps. On a lu dans le texte de 1 Corinthiens 12 que l'Église est représentée par le corps humain. Le corps humain, je vais revenir là-dessus, mais ailleurs, dans le Nouveau Testament, l'Église c'est l'Israël de Dieu. Il y a l'idée de reste, il y a l'idée d'un olivier également. Donc voilà, mais surtout, je l'ai dit, l'idée d'un corps. Quelle belle image! Un corps humain, c'est un ensemble, et nous l'avons lu ensemble. Dans ce chapitre 12, Paul insiste beaucoup pour dire que, en quelque sorte, nous sommes membres les uns des autres. Membres les uns des autres. Une unité et une diversité. Cette image était déjà utilisée dans l'Antiquité. L'image du corps qui a une main capable de saisir, qui a des yeux capables de voir. Donc, diversité. Diversité d'organes, diversité de fonctions, mais une grande unité en fin de compte. Nous sommes plusieurs, dit Romains 12, verset 5. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Ce corps est présenté d'une autre manière dans certains passages bibliques où il nous est dit que Jésus est l'époux et l'Église est l'épouse, la nouvelle Ève en particulier. Par exemple, dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, il nous est dit, il est question de se présenter au Christ comme une vierge pure. Comme une vierge pure. Il y a l'idée donc du mari et il y a l'idée de l'épouse et d'une certaine manière, le corps est celui de l'épouse. Nous avons un petit dessin qui illustre cela et sur ce petit dessin, je voudrais dire que à notre gauche, nous avons la manière dont il ne faut pas comprendre le corps de Christ et à notre droite, la manière de le comprendre. C'est-à-dire que l'Église est l'épouse du Christ, considérée comme Marie, alors que elle, donc, c'est l'épouse. Il ne s'agit pas de la tête séparée du corps, comme parfois certains prédicateurs le disent ou le mettent en avant. D'ailleurs, dans la diversité dont parle 1 Corinthiens chapitre 12, diversité des organes, il est question des oreilles, des yeux qui sont au niveau de la tête. Bref, l'Église correspond à l'épouse en entier, j'ai envie de dire. Et donc un corps dans lequel, j'insiste, dans lequel, au-delà de la diversité, évidemment, il y a l'unité. Vivre ensemble, manifester cette unité, le fait qu'on soit ensemble. Dans cette belle église,
il y a des ministères et il y a une organisation. Les ministères, ça veut dire les services, et en particulier le prédicateur, le pasteur, l'évangéliste, l'enseignant, le docteur sont ses serviteurs. Je dis cela parce que le Nouveau Testament nous dit que nous sommes tous un peuple de prêtres, de sacrificateurs. Il n'y a plus de prêtres au sens de l'Ancien Testament, c'est-à-dire au sens d'individus qui sont des intermédiaires obligatoires entre l'être humain et Dieu. Maintenant, nous avons un accès direct avec le Seigneur, mais nous avons, entre guillemets, des cadeaux, la Bible parle comme ça, que Dieu a fait à son peuple pour que ce peuple soit épanoui avec des enseignants capables d'expliquer certaines choses un peu difficiles à bien comprendre, avec des apôtres, avec des prophètes capables de communiquer une pensée particulière que Dieu donne à un moment particulier, qui est une révélation qui fait que quelqu'un qui est en difficulté entend que Dieu lui parle et qu'il va alors sortir de sa difficulté parce que Dieu est là. Parce que Dieu est là. Et j'ai mis sur la diapositive que ces charismes, ces ministères permettent une croissance harmonieuse. Éphésiens 4:11 nous dit que ces ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire pour le perfectionnement des croyants. Et donc, dans l'église locale, c'est pour ça que c'est si important de se retrouver dans l'église locale. Dans l'église locale, il y a différents services, et ces services permettent, je reprends l'expression de Éphésiens 4:11, permettent le perfectionnement des saints, le perfectionnement des croyants. Sur la diapositive qui apparaît maintenant, on a un petit dessin, un petit schéma. Sur notre gauche, nous voyons l'Église représentée par des membres, des sortes de petits bâtonnets, si vous voulez, plutôt rouge, rose, rouge. Voilà, ça c'est chacun des membres. Et puis il y a les diacres, les diaconesses, des petits bâtons marrons. Et il y a au-dessus un ensemble, un collège, qui est le collège des anciens ou le collège des évêques. Oublions le sens de ces mots qui pour nous ne signifient pas exactement la même chose. Ancien ne veut pas dire vieux, par exemple. Ça veut dire notable à l'époque. Et épiscope, puisque ça c'est le mot épiscopos, veut dire évêque, évêque qui signifie non pas l'évêque au sens où on l'entend dans certaines églises chrétiennes, mais quelqu'un qui surveille, quelqu'un qui a une fonction de surveillance, de protéger, de garder. Et à l'époque du Nouveau Testament, alors il y a dans chaque église locale, il y a un groupe de ces évêques ou de ces anciens qui sont là pour que l'église se développe bien. Sur la diapositive suivante, on représente le collège que constituait le Sanhédrin en Israël, mais qui était également organisé de cette manière, c'est-à-dire avec une direction relativement collégiale de 70 personnes. Et donc, quand l'apôtre Paul ou les apôtres du début ont établi des églises, ils les ont établies comme c'était le cas dans les synagogues. Sur une diapo suivante, on voit l'endroit où se trouvent les responsables de l'église dans
une église à Sainte-Marie des Grâces en Italie au IVe siècle. Et on voit que l'évêque est au milieu, entre guillemets. Les choses ont commencé malheureusement à changer. Et les anciens vont s'asseoir sur ces bancs circulaires. Il y a une direction collégiale et à ce moment-là, ce groupe, l'équipe pastorale, va jouer un rôle pastoral, un rôle de berger. On a une petite image un peu humoristique qui montre le berger au milieu de ses brebis, qui correspond donc à ce service. Et vous savez que Jésus lui-même s'est souvent présenté comme le bon berger, le berger qui met sa brebis sur ses épaules. Je pense que ça nous fait du bien de réaliser que nous sommes dans cette position de brebis sur les épaules du berger qui est Jésus, et Jésus qui est représenté, qui est manifesté par les responsables qui se trouvent dans cette église. Une autre idée est assez importante. Par exemple, 1 Timothée 3 nous dit l'église est la maison de Dieu. L'église est la maison de Dieu. 1 Timothée 3, 15. Et 1 Timothée 3, 15 continue en disant que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. La colonne et l'appui de la vérité. J'ai mis sur mon PowerPoint, j'ai mis une belle photo de chapiteau corinthien de la maison carrée de Nîmes, un lieu qui a une haute antiquité, et on voit donc les colonnes, comme vous pouvez le constater, et il y a des sortes de chapiteaux, mais ces colonnes et ces chapiteaux soutiennent tout le haut, tout le toit du bâtiment, tout le toit donc de cette maison carrée de Nîmes. Et ça illustre, je trouve très bien, le fait que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est-à-dire que la vérité est comme ce toit, mais la vérité a besoin de colonnes. Et quand je participe aux rencontres d'une Église évangélique fidèle, alors je vais avoir des enseignements qui vont m'être apportés et qui vont être comme des colonnes, qui vont soutenir les choses, qui vont soutenir ma foi, qui vont me permettre d'être stable et de ne pas être branlant. Oui, l'Église est belle et elle est importante. J'enchaîne. Dans l'Église, il y a certaines choses que Dieu demande. On parle d'ordonnances et nous les connaissons bien. J'aimerais évoquer en premier le baptême, évidemment. L'Épître aux Romains, chapitre 6, nous parle du baptême. Et au 1er siècle, vous devez le savoir, on ne baptisait pas les bébés. On baptisait des gens adultes. Et on les plongeait dans l'eau. Donc c'était un baptême, comme on dit, par immersion. Et cette image n'est pas une image, n'est pas un rite qui est pris par hasard. Il y a l'idée que quand je suis baptisé, quand je deviens chrétien, je suis comme enseveli dans l'eau. Et ensuite, je ressors de l'eau comme une personne régénérée. Ce n'est pas le baptême qui me régénère. C'est ma conversion qui fait que le Saint-Esprit agissant en moi provoque cette régénération, mais le baptême en est l'illustration. Ma vie passée, avec son péché, avec ses erreurs peut-être, avec ses erreurs énormes peut-être, ce passé-là est enseveli.
et j'accède à une vie nouvelle. Donc, l'image d'un ensevelissement et d'une résurrection. On connaissait déjà en Israël ces baptêmes, entre guillemets, qui souvent étaient très fréquents. On a retrouvé dans le célèbre endroit qu'est cette sorte de monastère, je mets entre guillemets, de Qumran, on a retrouvé des sortes de bains, un endroit où on se baignait, où on faisait des ablutions régulières. On appelait ça des mikoués. Et d'ailleurs, nous avons maintenant à l'écran un de ces mikoués où il y avait de l'eau, évidemment, et où on immergeait la personne, où la personne s'immergeait, où la personne subissait ces ablutions. J'ai retrouvé même, comme vous le voyez maintenant, un mikoué médiéval de Montpellier au XIIe siècle. Je le répète, au 1er siècle, on ne baptise pas les bébés. Et au 1er siècle, on baptise essentiellement comme Jésus a été baptisé, c'est-à-dire par immersion, le fait d'être plongé dans l'eau. On a une très belle illustration archéologique de ce dont je suis en train de vous parler. On a retrouvé une des premières maisons-églises près de l'Euphrate. Donc voilà, on est au Proche-Orient, et on a retrouvé les restes d'une maison-église. Et à l'époque, donc ces restes comportent des murs. On vous montre les plans qui correspondent à cette maison-église. Il se trouve qu'il y a eu des adversaires qui ont attaqué la ville. On a fait beaucoup de terrassements et on a enfoui cela. C'était vers les années 240 et il se trouve qu'il y avait ce lieu de culte chrétien très simple, mais une pièce à côté était consacrée au baptême. Donc un lieu particulier, comme vous le voyez maintenant. Donc on appelle ça un baptistère. Et vous voyez que c'était richement décoré déjà. Et sur la gauche, on voit une zone blanche. Ça correspond à une baignoire. Parce que, à l'époque, on baptise par immersion. Et donc on a un témoignage très intéressant de ce baptême par immersion. Mais on a retrouvé énormément, beaucoup de ces lieux dans lesquels on baptisait ces cuves baptismales. On en a trouvé partout, en Tunisie en particulier, mais également en France. On en a trouvé, voilà, on a trouvé à Poitiers. On a un très bel exemple à Poitiers d'un baptistère Saint-Jean de Poitiers, qui nous montre bien que il y avait cette immersion, l'image que ma vie est passée et morte, et que maintenant ma vie est une vie nouvelle, une vie de résurrection. Des ordonnances, les chrétiens ont pris l'habitude, dès le début, de la Sainte Seine, où il y a un seul corps et un seul pain. On a un texte d'un passage d'une exhortation, je vais dire, qui s'appelle la Didaché. Et la Didaché précise que quand on va prendre la Sainte Seine, on va prendre comme un morceau de pain détaché d'un pain global qui illustre notre unité. Je suis comme, en tant qu'Église, je suis comme ce pain et je suis comme une partie de ce pain. On doit savoir, mais je ne vais pas insister beaucoup là-dessus, que les choses ont évolué dans certaines églises en disant mais c'est réellement le corps de Christ, ça devient le corps de Christ. Je pense qu'il ne faut pas exagérer avec ça, et que
cette Sainte Seine, ce pain que nous avons est là et que nous le prenons en mémoire de ce que Jésus a fait. Ce pain brisé correspond au corps de Jésus brisé sur la croix, qui fait que maintenant, j'ai la paix avec Dieu. Je dis ça parce que dans certaines églises chrétiennes, on donne trop d'importance à cette pratique extérieure. Cette pratique extérieure est importante, mais c'est ce qui se passe dans le cœur. Et maintenant, je voudrais dire à chacun d'entre nous que quand tu prends la Sainte Seine, attends-toi à ce que Dieu agisse. Peut-être que quand tu vas prendre la Sainte Seine, Dieu va te guérir, Dieu va te bénir, parce que on se rappelle de réalités fondamentales, à savoir le corps de Jésus a été brisé sur la croix, nos péchés sont pardonnés, et son sang a coulé, et le vin va être l'image de ce sang. J'avance et je vais bientôt terminer, puisque je suis arrivé à mes conclusions. Donc, l'Église est belle, et l'Église locale joue un rôle fondamental dans ma vie spirituelle. On la présente comme l'Israël de Dieu, comme le reste, comme le corps du Christ. C'est pour ça que le corps doit se retrouver. Et que dès que les règles du coronavirus, etc., seront assouplies, nous avons à cœur de nous retrouver. Si tu n'es pas encore chrétien, et si tu m'écoutes, cherche un lieu de culte pour que ta vie soit une vie spirituelle au milieu de tes frères et sœurs. Dans cette église, il n'y a plus de prêtres, mais il y a des frères, des sœurs, mais il y a également des serviteurs particuliers que sont les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les enseignants. Ils sont utiles. Ils permettent le perfectionnement. Et ils sont très importants, mais j'aimerais dire, si l'on se souvient bien de l'image du corps, que en fait dans un corps, chaque élément est utile. Ma main est utile, mes yeux sont utiles, mais mes cheveux protègent ma tête de la chaleur, les cheveux sont utiles, etc. Bref, tu es chrétien, tu es utile. Et le texte de Paul insistait là-dessus. Nous avons chacun une fonction, et je voudrais t'exhorter à être vraiment utile dans le corps de Christ. Que puis-je faire? Que puis-je faire? Nous avons à Sarcelles des formations de bâtisseurs. Nous expliquons que nous avons besoin de gens qui sont compétents dans le domaine, par exemple, des émissions que nous envoyons, comme ce matin, dans le domaine des finances, dans le domaine tout simplement des travaux matériels, du ménage. Tout cela, c'est très important et chacun d'entre nous peut jouer un rôle dans ce domaine. Je termine avec l'idée que dans l'Église, il y a le fameux baptême. C'est indispensable. Quand Jean-Baptiste vient, il exhorte les gens à être baptisés. Et Jésus reprend cette pratique et les chrétiens ont repris cette pratique. Quand je suis baptisé, plongé dans l'eau, c'est le signe d'un engagement d'adulte. Et à ce moment-là, je peux manifester le fait que le Saint-Esprit m'a régénéré, renouvelé. J'ai mis pour terminer deux ou trois images concernant la Nouvelle Jérusalem. Dans l'Apocalypse 21, 12, il est question du royaume de Dieu à venir, du lieu où nous serons, nous les croyants, où il est dit que
il y avait donc 12 portes et les noms de 12 tribus des fils d'Israël. La muraille de la ville avait 12 fondements qui sont les fondements des 12 apôtres. La ville avait la forme d'un carré, 12 000 stades. Voilà une perfection en fait, une sorte de cube. Certainement il y a un langage symbolique, mais nous les chrétiens, nous attendons la nouvelle Jérusalem. S'il te plaît, ne reste pas loin de cette bonne nouvelle. Pour terminer, je vais inviter chacun d'entre nous à fermer ses yeux et à prier pendant quelques instants. Seigneur, je te bénis parce que ton Église est très belle et ton Église a un rôle fondamental. Je te prie pour tous ceux qui m'ont écouté ce matin et je te prie pour qu'ils comprennent combien leur place est importante dans cette Église. Merci parce que l'Église c'est comme ce corps harmonieux qui a un œil, des yeux qui voient, des oreilles qui entendent, des mains qui saisissent. Merci Seigneur. Merci parce que cette Église est appelée à devenir cette ville nouvelle, la nouvelle Jérusalem. Je te bénis Seigneur. Amen. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons, roi. Présent, présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants.
Waouh! Gloire à Dieu! Nous étions bénis par la prédication de la bonne nouvelle. Et merci aussi pour les groupes de louanges. Je remercie toutes les personnes qui étaient dans les services. Nous sommes bénis. Que Dieu bénisse les services techniques, la sono, que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont participé, la coordination, que le Seigneur vous bénisse tous dans le nom de Jésus. Et merci aux participants pour votre fidélité. Vous étiez avec nous au début et jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite de continuer à partager la vidéo, à liker, à commenter. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Amen. Gloire à Dieu. Et sans plus tarder, je vais laisser la place aux annonces avant de nous séparer. Amen. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons, par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations pour l'inscription aux réunions et pour les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Appel à témoins. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur, nous dit le psaume 118 au verset 17. L'équipe de SDV Sarcelles TV recherche des témoignages à diffuser sur la chaîne YouTube pour honorer l'action de Dieu dans nos vies. Vous avez vécu un moment fort avec le Seigneur, vous avez un témoignage édifiant que vous souhaitez partager, vous désirez rendre grâce à Dieu de manière particulière, prenez contact dès maintenant avec l'équipe de SDV Sarcelles TV au 06 42 10 70 29 06 42 10 70 29 pour que votre témoignage soit enregistré. Merci d'avance et soyez bénis. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne. Nous poursuivons la thématique mensuelle Vivre ensemble.